Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dimanche, donc préparation de notre semaine sur EU et j'ai eu EU le problème, c'est on voit direct hein, ça c'est pas beau, ça c'est pas beau, c'est pas beau. On le voit plus en 4 heures, ça commence à avoir plus de gueule. Par contre, on a bien confirmé ce que j'avais dit sur l'ancienne vidéo de la semaine dernière. On a bien eu notre injection baissière. On était arrivé à ce niveau-là la semaine dernière et du coup, cette semaine, il a bien confirmé un plus bas, plus haut que celui-ci et il a confirmé un plus haut que ça. Donc, il s'est arrêté aux 50%, il est redescendu, donc maintenant on est là. Donc, on peut espérer du coup qu'il ait encore cherché des zones ici, qu'il n'est pas allé chercher parce que sur GU, lui, il est déjà allé à cause de la différence de volatilité. Donc ici, on a encore des zones valides. Hum, Si on est sur un nouveau mois, donc j'ai déjà mis nouveau point pivot monthly, donc ça c'est le mois dernier. Il faut que je descende en daily. Voilà, ils sont là. Le P ici, le S1 est là et le R1 est là, en haut de la structure. Donc R1 très pertinent car il est au-dessus de la structure. Donc ça peut être un niveau pertinent à aller chercher. En weekly, ben, on les a pas, ça viendra cette semaine comme d'habitude. Donc les zones, c'est toujours les zones de la semaine dernière, elles ont toujours pas utilisé sur GU. Donc c'est toujours des zones valides pour de la vente pour le moment. En zone d'achat, trouver quelque chose là-dedans est assez compliqué en HTF. Même on voit là ça c'est vraiment pas beau. On a ce retracement, on sait, mais trouver des zones pertinentes dans ça, c'est assez compliqué parce qu'on voit à chaque fois que nos hausses c'était des grosses injections dues à des zones, à des news echo comme là ici et là, assez compliqué. La seule position probable que j'ai trouvée pour cette semaine en dehors de la structure avec ce qu'on nous donne pour le moment, ce serait de tracer du coup notre Fibo ici sur le previous weekly low et se mettre en haut du previous weekly high parce que ici on a en fait le previous weekly high de cette semaine et de la semaine dernière ici dans cette zone. Et il n'est pas venu le chercher cette semaine. Donc on a les deux. Donc potentiel grosse liquidité ici, donc potentiel euh, endroit où le prix peut aller le chercher. Donc moi où je pourrais rentrer ici, du coup on a calé notre Fibo ici. En zone du coup c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on sait qu'on a un bloc qui est ici. Et ici il y a cette imbalance. Donc l'imbalance, je suis déjà allé en plus petite unité de temps, aller la raffiner. Je suis allé la raffiner en 5 minutes. J'ai mis Kay, là voilà, elle est ici, mais elle a déjà été utilisée de moitié. On le voit ici, hein. Tout ça, ça a déjà été pris sur la liquidité qu'il y avait ici. Donc il nous reste cette zone ici, là. Donc ça pour le moment, CTRL Z, tac tac. Donc on a cette imbalance ici pour le moment, qui correspond aux 50% de notre Fibonacci. Je vais le mettre plus près le Fibo, comme ça on va voir les niveaux clés. Euh, tac, hop, voilà, comme ça on les voit bien. Et dans cette imbalance, vu que ça me suffit pas, on aura peut-être un pivot weekly à ce moment-là dedans. Là, on les a pas, c'est ceux de la semaine dernière ou un daily. Et dans cette zone-là, donc je suis obligé de descendre en plus petit time frame, on a notre dernier bloc vendeur avant la grosse expansion, c'est celui-là. Donc là, on a déjà deux confluences. On a le niveau Fibo qui est ici, le 0,618, qui correspond à peu près aux 50%. Donc moi, si je vais chercher une position, ce sera une position qui sera ici. Pour cette semaine, avec ce qui nous donne dans la structure actuelle du prix. S'il y a des, s'il y a des structures des shorts à aller chercher, ce sera en fonction de ce que le prix me donnera ici, ce qu'il fera cette semaine pour le moment. Et les grosses ventes en dehors, on les a déjà tracées. Donc l'achat est ici pour moi. Sur GU, ben, le problème c'est qu'il a déjà pété toutes nos ventes, donc la vente est ici, hein, on est déjà dans la zone de vente. Le problème c'est que on va pas rentrer en cours alors que le mouvement a déjà été dessiné. Donc on a notre previous de structure. S'il revient encore une fois ici, ça m'étonnerait qu'il aille pas chercher les liquidités qu'il y a ici et les liquidités qu'il y a ici. Donc ça, c'est deux choses à ne pas oublier. Donc il faudrait retrouver un achat dans ça et je l'ai mis du coup avec en 1 heure, en 4 heures, on a un beau bloc ici.
Le problème, c'est que l'imbalance ici, ben, vous voyez, il y a eu la grosse mèche de manipulation, donc c'est pas une zone qui c'est plus valide en vrai tout ça. Donc là où c'est le plus valide, c'est ici, sauf que le bloc 4 heures, plus on descend en plus petite unité de temps, plus ça ressemble à tout et à n'importe quoi. Donc ce sera quelque chose à, à aller chercher en plus petite unité de temps pour avoir le plus pertinent, ou on reste en très grosse unité de temps. Là, on a notre bloc 4 heures, ce qui est tout à fait possible. C'est on attend qu'il revienne sur les 50%, sur les 61 de Fibo, les 66 de Fibo ou les 50% de la zone. On se pose ici, on met notre bloc en ordre limite ici, ou en manuel, on se couvre ici, ce qui est largement possible, hein. On a rien, on a 8 pips avec le spread, hein. Donc on se pose là et on va chercher le haut de la structure qui nous ferait un ratio immense, un 13, hein, donc à prendre des partiels, à voir comment le prix réagit avec les zones et tout, bien sûr. Mais en target original, ce serait ça, ce serait d'aller chercher le haut de structure. Si bien sûr, GXY ne va pas chercher son plus haut ici parce qu'on attend toujours le plus haut qu'il aille chercher ici, la liquidité qu'il a été refusée ici. Donc est-ce que maintenant il va descendre, faire sa structure baissière de retracement pour aller chercher? Ça, on va l'observer cette semaine. Pour l'instant, il l'a fait, hein. Pour l'instant, on est là, là, là. Donc là, il a commencé un retracement. Euh, Ça, c'était sur DXY. Du coup, on était sur GU. GU, bah pareil, hein, en haute time frame. Toujours dans ce range. Il est pas allé le chercher le plus bas comme GU, comme EU ici. Ici, lui, il allait le chercher. Il allait chercher son plus bas ici, mais pas celui-ci. On a mis nos pivots weekly, les nouveaux. On est sur le P ici, donc on est en plein milieu du P pour le moment, donc pas de direction concrète. R1 qui est au-dessus de la structure, S5 qui est en dessous de la structure. Donc ça va vraiment nous définir le billet du mois, ce qui va être intéressant. S1, il peut toujours aller chercher la liquidité qui est posée ici, rebondir sur l'S1 pour aller chercher le P et ensuite le R1. Toutes les solutions sont possibles, il faut juste réagir et pas anticiper. Previous, ben, du coup, les previous daily high et daily low, je les ai déjà placés. Contrairement à à EU, le previous weekly high, ben, il n'a pas un double. Donc ça, il y a moins de confluence sur GU pour le moment pour aller chercher notre target previous weekly high. Pareil pour du coup, comme j'ai dit, bah, le bloc il est ici. C'est le même Fibonacci que sur EU, hein, c'est la même chose, hein. Ici, c'est du coup, nous on a notre bloc, on n'aurait pas d'imbalance. Si peut-être en très petite unité de temps, aller chercher en. Non, non, il n'y a rien. Il y aurait ça ce serait les blocs les plus. Les blocs, c'est là où il y a du volume, donc bloc institutionnel ici et ici. Donc aller chercher quelque chose dans ça. Il a réagi ici. Bon, voilà, en termes d'achat, il n'y a que celui-ci sur GU. En, en termes de vente pure, il y a toujours ce bloc ici qu'on avait défini en 1 heure. Il y a énormément de liquidités à aller chercher ici, ici et ici. Donc ça se fera pas en un temps, à moins qu'il y ait une nouvelle économique et que ça fasse du tout droit. Mais normalement, ça va aller progressivement. Donc d'ici là, on aura le temps que le prix nous fasse ça et qu'on trouve des zones, par exemple ici, ou des zones ici à voir, comme je dis, on attend de voir ce que le prix donne la semaine avant de mettre nos zones. Donc vente pour le moment, je ne prendrai pas de vente parce que le mouvement est déjà dans la vente. S'il remonte plus haut, c'est pour aller chercher ces liquidités ici. Donc ce serait une quick vente, mais je suis pas trop fan sur le forex de faire des quick ventes comme sur le gold où je peux m'en sortir assez rapidement en 5 minutes sortir, et là c'est un peu plus long. Donc à voir comment il réagit sur la liquidité là, il faudrait que je trouve une zone en plus petite unité de temps ici, et quand il viendra ici chercher une zone ici en plus petite unité de temps. Je pense qu'on a fait le tour sur les achats et sur les ventes sur GU, donc toujours garder à l'œil DXY comment il revient ici. Le Fibo façon sur DXY je l'ai placé, hein. C'est du Fibo Daily, donc il peut aller chercher.
On peut le mettre à partir de là, du plus bas, le plus bas peut être ici, valable et valable aussi ici le plus bas. Donc c'est vous et vous comment vous sentez le plus à l'aise. Moi je l'ai mis ici, donc les 50% correspondent à ce bloc ici. Donc on va voir les réactions ici, il vient ici, ou quand il viendra là. Xo, j'ai pas le temps de le faire, je ferai une vidéo à part sur Xo, de toute façon c'est en plus petite unité de temps. Vous avez vos zones sur EU, vous avez vos zones sur GU, EU plus de zones de vente, hein, donc privilégiez EU pour la vente comparé à GU. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne semaine de trading. On est sur juillet, donc on commence juillet. Je voulais dire qu'on a nos 4 semaines de juillet. Peut-être celle-ci un peu moins, mais là on a vraiment nos 3 semaines. Et après, le marché Forex sera généralement plus calme, hein. Par expérience, août, c'est mort. Donc, capitalisez, faites pas les fous, capitalisez pour ici, pour être après tranquille au mois d'août et pas avoir la pression. Sur ce, je vous souhaite bonne semaine du coup de trading et on se revoit sur le débrief de la semaine ou sur une vidéo de gueule que je mettrai cette semaine. Allez, ciao ciao, portez-vous bien.